Cette question revient souvent, notamment parmi ceux qui cherchent à comprendre la différence entre les lois de l'Ancien Testament et la vie chrétienne aujourd'hui. Pour bien répondre, nous devons examiner le contexte biblique, la mission de Jésus-Christ, et ce que la Bible enseigne sur la nourriture. Dans l'Ancien Testament, Dieu donna à Israël des lois spécifiques, y compris des restrictions alimentaires. L'une d'elles interdit la consommation de certains animaux, dont le porc. Nous pouvons lire dans Lévitique 11 versets 7 à 8, « Le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur cadavre, vous les regarderez comme impurs. » Ces lois faisaient partie de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Elles avaient plusieurs objectifs. Premièrement, celui de distinguer Israël des autres nations selon Deutéronome 14 verset 2. Ensuite, promouvoir des pratiques d'hygiène dans un contexte où la connaissance scientifique était limitée. Enfin, préfigurer une réalité spirituelle, la pureté et la sainteté demandées par Dieu. Mais alors, pourquoi ces interdictions ne s'appliquent-elles plus aux chrétiens aujourd'hui ? Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse et apporter une nouvelle alliance fondée sur la foi en lui. Jésus déclare dans Matthieu 5 verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Dans cette nouvelle alliance, les règles de pureté rituelle, y compris celles sur les aliments, ne sont plus nécessaires pour être justifiés devant Dieu. C'est la foi en Jésus qui sauve, et non l'observance des lois alimentaires. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Selon Romains 10 verset 4. Jésus lui-même a enseigné que la pureté ne dépend pas de ce qu'on mange, mais de ce qui vient du cœur. Dans Marc 7 verset 18 à 19 Jésus dit, « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs car cela n'entre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. » Ce passage est très clair, Jésus a annulé les restrictions alimentaires en expliquant que la véritable impureté vient du péché, et non de la nourriture. Après la résurrection de Jésus, Dieu confirma cette révélation à l'apôtre Pierre. Lisons Actes 10 versets 13 à 15, et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cet événement montrait que les interdictions alimentaires de l'Ancien Testament ne s'appliquaient plus sous la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul renforça aussi cette vérité en disant dans Colossiens 2 versets 16 à 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Nous devons retenir que les lois alimentaires étaient spécifiques au peuple d'Israël. Sous l'Ancienne Alliance, Jésus a accompli la loi et déclaré que tous les aliments sont purs. Dans la Nouvelle Alliance, ce qui compte, c'est la foi en Christ et la pureté du cœur. Toutefois, la Bible donne un conseil important, dans Romains 14 versets 20 à 21 il est écrit que « Tout est pur mais il est mal à celui qui mange en donnant une occasion de chute. Il est bien de ne pas manger de viande, ni de boire du vin, ni de faire quoi que ce soit qui puisse être une pierre d'achoppement pour ton frère. » Autrement dit, un chrétien peut manger du porc, mais il doit respecter la conscience de ceux qui ont encore du mal avec cela. Les chrétiens ne sont plus sous la loi de Moïse mais sous la grâce de Jésus-Christ. La nourriture n'est plus un critère de pureté devant Dieu. Ce qui compte, c'est un cœur transformé par la foi en Jésus. Si tu veux être sauvé, ce n'est pas en respectant des interdictions alimentaires, mais en plaçant ta foi en Christ qui a donné sa vie pour toi. Accepte Jésus aujourd'hui et reçois la vraie liberté. Si cette vidéo t'a édifié, n'oublie pas de laisser un like, de la partager à tes proches, et de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses et pose toutes tes questions ou préoccupations spirituelles. Quel sujet aimerais-tu que nous abordions dans nos prochaines vidéos? Nous lisons tous vos messages et nous prendrons le temps d'y répondre. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il illumine ton chemin. Abonne-toi maintenant et activons ensemble la parole de Dieu dans nos vies.